Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nasdaq Inc? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je vous laisse aller voir à peu près les rapports, les états financiers, les marges de cette compagnie. Ici, on va aller très rapidement, on va aller droit au but. Combien de fois les bénéfices on paye pour ce business? En moyenne, le marché paye 20 fois les bénéfices ici. Donc, est-ce que c'est un business assez prévisible? Oui, également. Les free cash flow et les net income ont tendance également à aller dans le même sens ici. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si on propose de payer cette compagnie-ci à 56 $, j'arrondis bien sûr, un business qui pourrait me rapporter 3,55 $ d'ici 2026. Donc, ça donne à peu près un rendement sur coût de près de 6,33%. Et cet échange à 20 fois les bénéfices, ça veut dire ici qu'on a une légère sous-évaluation. Ça, on prend en considération la dette. Maintenant, si on prend en considération la dette ici, si on combien de fois sur un business qui s'échange à 20 fois les bénéfices, qui pourrait rapporter 3,55 $ d'ici 2026, on a à peu près une évaluation aux alentours de 71 $, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, n'oubliez pas. Donc, on enlève la dette nette ici. Voilà. Et hop là. Donc, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, on a à peu près une dette nette aux alentours de 9,73 $, donc moins ici 9,73 $. Ok, j'aurais pu mettre 10 $, ça ne change rien. On est à 61,27 $. Donc, on a une légère sous-évaluation ici. Maintenant, toute croissance supplémentaire au-delà de 2026, ici, ça pourrait être assez intéressant. Ok, vous voyez également que les analyses sont de plus en plus optimistes. Il y a 6 mois, on s'attendait à 3,40 $. Aujourd'hui, c'est 3,55 $. Par rapport aux prévisions futures ici, au-delà de 2026, ils s'attendent à une croissance de 2,8%. Donc, un ralentissement de la croissance ici. Donc, sans doute, on a une croissance ici, par acquisition. Donc, dans le meilleur des cas, avec les éléments actuels, s'il n'y a pas de multiple au-delà de 20 fois les bénéfices, on sera à peu près à 75 $ l'action. Ok, aujourd'hui, c'est également un business assez intéressant à aller avoir en watchlist. Moi, je pense que le prix actuel est intéressant pour un business de cette qualité-là. Ok, vous pouvez également regarder les marges ici très rapidement. Croissance des revenus, ça c'est clairement une croissance par acquisition. Ce genre de zigzag, s'il y a de fortes chances qu'on ait fait une acquisition ici, ne vous inquiétez pas. Plus vous regardez les états financiers, plus vous allez développer. Enfin, ça va sauter aux yeux directement. Ok. Donc ici, ça se voit qu'il y a eu une acquisition ici parce qu'une entreprise ne croît pas aussi rapidement en si peu de temps. Ok, généralement c'est une ligne droite et parfois la pente est plus vous avez une pente ici plus stable. Or, ici, oui, il y a de la croissance, mais c'est clairement ici une croissance par acquisition. Alors, on continue ici du point de vue marge brute. Les marges brutes sont stables, on aime ça. Les marges EBITDA ici sont également stables, légèrement croissantes. Et vous pouvez comparer les net income et les free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage ici. Donc, comme on peut le voir, net income, free cash flow est même plus élevé que net income ici, donc c'est encore mieux que ça. Le nombre d'actions, est-ce qu'on rachète massivement les actions ici? Timidement sur les dernières années. Timidement, ok, c'est pas plus mal que ça. En termes de dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,2. Donc, généralement, ici, la dette nette est à combien par rapport au volume? On a à peu près ici 4,771 pour un business qui rapporte à peu près combien? Vu que c'est un business assez stable ici, on peut repayer la dette nette ici en moins de 3 ans. OK? Donc maintenant, en termes d'évaluation, comme je l'ai tantôt mentionné, à 20 fois les bénéfices par rapport à 2026, on sera à 71 $. Si on ne prend pas en considération la dette, en prenant en considération la dette, on sera aux alentours ici de 61 $. Et si on se base à peu près sur les éléments attendus d'ici 2028, on est à peu près aux alentours de 74 $ sans prendre en considération la dette. Donc le prix actuel, c'est légèrement sous-évalué. Pas une opportunité extraordinaire non plus, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle acquisition. On n'est pas à l'abri également ici d'une augmentation des marges. On n'est pas également à l'abri ici d'une croissance des multiples. OK? Donc, ça peut être intéressant à voir ici en watchlist au prix actuel. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez les notes d'analyse qui sont gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Donc, je partage essentiellement dans ces notes d'analyse là les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous présente l'entité en question. Si ça vous intéresse, vous allez vous-même faire le travail également derrière. OK? Donc, si vous avez des questions, on est également là pour y répondre. Donc, jusqu'au 29 du mois de février, vous pouvez y avoir accès gratuitement. Merci.